Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous résumer un peu mon week-end de pêche à Bisca. Voilà, j'ai tourné ça en plusieurs jours. J'ai commencé mercredi soir par un petit coup du soir dans le port de Parentis. Donc voilà, c'était vraiment pas simple. Je m'attendais à faire plus de poissons que ça pour être honnête, mais bon, j'en aurais fait qu'un seul. Ensuite, jeudi, on se retrouve sur le lac pour un après-midi en bateau et vendredi matin, une session de 3-4 heures aussi pour finir mon petit trip ici. Donc voilà les gars, je vous laisse regarder cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, comme d'habitude, ça fait plaisir. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, bien sûr, abonnez-vous. Allez, go! Poisson. Oh, c'est un beau poisson. C'est un broc. C'est un broc, j'en reviens pas. Oh, c'est un broc au jig. Excellent. Oh, il est pas très gros. Yes. Cool. Voilà les amis. Ça fait 5 minutes que je suis sur le port de Parentis. Joli petit broc pris au metal jig en jigant sur le ponton. Il m'a mis une belle touche. J'ai cru que c'était une belle perche au début, mais non, un petit broc qui fait vraiment plaisir. Allez, je vais le release. Allez, salut. Yes les amis. Alors, la caméra a l'air d'être de travers. Désolé, la release va être dégueulasse. Mais celui-là il fait extrêmement plaisir. Poisson. Poisson les gars. Oh putain. Il me prend du fil, enculé. Il est dans les herbiers là. C'est pas très gros je pense, mais c'est plein d'herbiers. Ouais, je le vois, il n'est pas énorme. Eh ben, un petit pike, yes. Allez, attends. Hop là, yes. Cool les gars. Hop. Ah, un joli petit pike hein, quand même. Il doit pas être loin de la maille celui-là à mon avis. Voilà les amis, joli petit pike. Pris au Fatso de chez Salmo là. Je galérais avec les imitations réplicantes chez Caperlan et j'ai mis ça. Et ça a payé. Allez, je vais le release et on va essayer d'en faire d'autres. Allez là. Yes les gars, ça fait plaisir. Voilà les gars, celui-là je l'ai pris avec un Fatso coloris naturel. Là. Ça faisait 10 minutes que je pêchais avec. Premier poisson, donc ça fait plaisir. Je vais continuer avec ça, puis on va essayer d'en faire d'autres. Allez go. Celui-là les amis, il fait super plaisir. Pour tout vous dire, j'ai changé deux choses dans ma strat. J'ai changé donc le leurre, parce que les swimbait souples là, de chez Caperlan, ça donnait pas de résultat, contrairement à la dernière fois que j'étais venu ici. Et j'ai aussi changé le fait, là je pêchais en 3 mètres d'eau là-bas, j'ai décalé sur 20 mètres pour pêcher dans 4 mètres d'eau. Et en fait je pêche justement la zone où il y a 3 mètres. Parce que je pensais en fait pêcher dessus au début, mais j'ai l'impression que ça donnait pas trop de résultats.
je me suis décalé en gros, et puis du coup quand je ramène mon leurre, il passe de 3 mètres à 4 mètres quoi. Et ça a payé, mais vraiment instantané quoi. Donc c'est vraiment cool. Donc je vais continuer sur ma strat là. Et puis on va essayer d'en faire un plus gros. Celui-là il devait faire dans les 50 là, il n'était pas maillé je pense en fait. Donc on va essayer d'en faire un qui est maillé. La maille ici c'est 60. Ça serait vraiment cool. Fichon, yes, enfin. Ok. Ah, j'espère que c'est une belle perche, mais ça ressemble plus à un broc ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça ressemble à un broc. Ah, c'est un broc ça c'est sûr. Oh, c'est un broc ça. Ouais, je l'ai vu. Un petit pike encore les amis au metal jig. Yes. Ouh. C'était chaud. Ah mais il est plus beau que tout à l'heure j'ai l'impression. Voilà les amis, deuxième pike de la journée au metal jig en cherchant les perches là dans les bandes vifs. Bon il est pareil que tout à l'heure, une petite taille mais m'a mis une belle touche, c'était vraiment un régal sur la Inaka. Allez je vais le release. Hop. Alors là je peux vous dire les gars que je m'attendais pas du tout à faire un broc. Là, il y avait vraiment pas mal de perches et tout dans le coin, dans la zone là. Qui pêchaient sur des. Enfin je pêchais sur un banc de vif et au final c'est un broc qui a pris mon metal jig. Décidément le metal jig ça marche vraiment bien sur les brocs, ça c'est vraiment cool. Bon je vais faire mon badling parce que là il m'a bien tout défoncé, j'étais en 30 centièmes. Puis on va essayer de faire quelques perches. On est quand même dans 13 mètres d'eau là. Et ce qui est assez incroyable c'est que vous voyez il y a plein de bateaux autour de moi, on est 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait on pêche tous le même gros banc de blanc. Et on essaie de voir s'il y a du fish autour. Moi j'y vais carrément au metal jig parce que ça descend vite dans l'eau. Ça me permet de vite d'aller chercher les fiches qui sont à 13 mètres. Et à la base chercher les perches, mais il peut y avoir du broc aussi dans le coin. Ce qui est pas déconnant. Ce qui est un peu dommage avec les brocs, c'est que pour l'instant j'en ai toujours pas vu un gros ici. Là, comme vous pouvez le voir, regardez, je vais vous montrer. Là, regardez, hop, vous voyez là ici. Ici là il y a du poisson. Donc là c'est ça qu'on vise en fait depuis tout à l'heure. Là je vais pêcher à l'aplomb, là ils sont juste en dessous de moi. Hop. Et puis je vais voir s'il n'y a pas moyen d'en faire un ou deux. Allez les amis, dernière matinée sur le lac de Parentis en borne. Donc là je pars à midi, il est 8h, donc là ça commence tout juste. J'ai 4 heures de pêche devant moi pour essayer de faire un broc ou deux. Donc je vais essayer de tout donner. On va pêcher bien gros là en début de matinée, histoire de voir s'ils sont là. Et puis j'espère qu'on fera un petit broc et après pourquoi pas des perches si on les voit. Allez go! Poisson, ouais, poisson. Poisson les gars. Oh là 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 là. Ça c'est pas bien.
Ah, je m'en doutais. Je me suis dit, je vais aller dans une autre zone. Oh la vache, regardez, pas dégueu. Hein. Ça se bat bien. Est-ce qu'il y a des herbiers après, c'est ça la question. Oh non, ça c'est maillé ça. Yes. Wouhou. Oh, ce qu'il me met. Oh, ce qu'il me met. Ouh. Oh, le rush qu'il vient de me mettre là. Oh, regardez ça. Oh la vache. C'est parti se foutre dans un herbier l'enfoiré. Allez, monte. Oh la vache. Oh, c'est un beau pike ça. Oh, c'est un très beau pike ça. Wow. Il a la gouache. Hein. Hop. Hop là. Il est énervé celui-là. Ouh. Allez, écoute ce ce matin. Yes. Oh, il est beau celui-là les gars. Wouh. Yes. Oh, il fait plaisir celui-là. Yes. Ah, mon plus gros de Biscarrosse. Oh, on va le mesurer, il est fat. Oh, il est grassouillé celui-là. Il est grassouillé. Regardez-moi cette bûche. Yes. Regardez-moi ça les gars. Nouveau record 83 cm sur Biscarrosse parentis. Wouh. Génial. Dans 3 mètres d'eau, une touche de malade mental, leur coffret de chez coffret. Oh, j'ai bien fait de me lever ce matin. Trop content. Magnifique. Wouh. Ce pike. Nice. Allez, je vais le release. Je suis trop content. Allez, va. Hop. Allez, va ma couille. Wouh. Je suis refait. Quel plaisir les amis, quel plaisir. Dès le matin, ça valait le coup de se lever ultra tôt ce matin. Oh là là. J'avais jamais fait un brochet correct dans ma vie. J'ai fait un 80 le plus gros, mais c'était en étant privé. Mais en public, j'avais jamais fait un gros et là ça y est. 83. Yes. Allez. On y retourne, on va essayer d'en faire un autre. Il nous reste 3 heures de pêche là, il doit être 8h45, 3h15 de pêche, donc on y retourne et on essaye d'en faire un plus gros. C'est parti. Oh les gars, je suis tellement heureux là. Je suis tellement heureux. En fait, je vais vous expliquer. Tout à l'heure, j'ai commencé ma dérive dans 4 mètres d'eau. Et je voyais pas mal d'écho et du coup, en fait, quand on est en bateau comme ça et qu'on avance, on pêche dans cette direction. En fait, le bateau avance comme ça, on pêche dans cette direction pour que le leurre se ramène. Et je voyais beaucoup d'écho, mais je prenais pas une touche. Et je me suis dit, je vais aller, plutôt que de pêcher dans 4 mètres d'eau et viser donc les 3,50 m sur la gauche, je vais aller mettre le bateau sur les 3,50 m et je vais aller pêcher les 3 mètres d'eau. Et je vous jure les gars, premier lancé, boum, coffret. Je suis trop heureux. En plus, regardez là, le paysage de fou, le lever de soleil là-bas et tout, c'est incroyable. C'est insane. Je suis trop content. Je l'ai pris les gars, ce brochet là avec un swim bait soft de chez Caperlan, ce genre d'imitation de perche là. J'ai toujours eu de super résultats à Parentis avec ça. Donc franchement c'est ma valeur sûre ici. Et le combo, j'ai une Wixom 5 de chez Caperlan en 30-80 et un moulinet de chez Tresh Fishing, l'Inception que je suis en train de tester. Je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo bientôt là-dessus, mais c'est plutôt pas mal pour l'instant. Bref, sur ce petit lever de soleil là, on va continuer d'insister et j'espère en faire un autre. Pas forcément un plus gros, parce que là j'ai eu ma dose, mais au moins un autre, ça serait vraiment lourd. Putain, quand je repense au rush qu'il m'a mis le broc là, il m'a mis la misère, hein, la canne elle était pliée. C'est là que tu comprends que direct c'est un gros ou c'est pas un gros. C'est sur les rushs qui te mettent quand même, il y a une différence de fou quand même entre un broc de 60 et de 80 quoi. En plus il avait bien mangé celui-là, il était bien dodu. Il est reparti direct. C'est vraiment lourd.
Tiens, petite astuce les gars au passage pour ceux qui pêchent avec ces leurres-là, pensez bien à piquer le triple. Parce que sur les leurres de Caperlan, ils ont une tendance à se mettre sur le côté et du coup ça déraille la nage du leurre et c'est trop chiant. Donc pas hésiter à faire ça, c'est vraiment trop pratique. Casse-toi, passe derrière toi. Oh les bâtards. Il a rien à branler l'autre avec son ponton. Il va me couper ma dérive. Regardez-moi le Zebi là. Regardez l'allée avec son ponton là. Bah, le mec tu vois il voit que je suis en train de pêcher. Rien à foutre. Et il va me couper ma dérive. Ah je suis dégoûté, mais casse-toi gros, t'es relou. Oh regardez-moi ça. Allez casse-toi, t'es relou. Regarde il est content, il est à fond. Hein. Ah je suis dégoûté gros. Pile dans l'axe où j'allais. Ah j'ai le démon. Les mecs souvent qui pêchent comme ça en lambda, ils en ont rien à foutre. Hein. Souvent ils coupent la dérive plutôt que là tu vois il va là-bas. Clairement il aurait pu me passer derrière, c'était exactement pareil pour lui tu vois. Mais non, le mec il vient me couper ma dérive, mais je pense qu'à mon avis, il sait même pas que ça peut comment dire, casser ma dérive. Je pense qu'il sait même pas ce que c'est une dérive le gars. Donc il est là, il coupe, il comprend pas quoi, tu vois que en fait il fait peur à des potentiels poissons qui sont en dessous. Et il est content. Il est sur son petit ponton là. Aïe aïe aïe. Bon c'est pas grave. Ouf. Je viens de prendre une calotte là. Est-ce que c'est derrière? Non. Oh, je viens de prendre une de ces bougnasses là. Ça a tapé sur la queue, je pense. Ça arrive souvent les gars quand on pêche ici, c'est qu'en fait, si vous voulez, il y a des herbiers là. Là on a donc 3,30 m d'eau et il y a des herbiers qui montent. Et en fait, souvent les brocs donc, sont posés dans les herbiers. Et des fois ils viennent, donc le leurre passe, ils montent direct dessus, ils font une attaque-réaction. Et ça arrive souvent qu'on se prenne des tapes dans le vide, parce que soit ils visent complètement à côté du leurre, soit ils mettent un coup de bec dans la queue, enfin ce genre de choses. Et là je me suis pris une belle petite cartouche près du bateau là. Donc ça veut dire qu'il y en a. Ah, loupé. Ah, je lui ai laissé le temps de l'engamer pourtant. Ah, fuck. Oh. Là, celui-là, il l'a pris. Et j'ai senti que c'était timide au début, donc j'ai attendu qu'il la reprenne. J'ai senti un deuxième coup dessus. Et du coup, j'ai mis le ferrage. Et du coup, j'ai ferré dans le vide. Donc ça devait être pris sur la queue encore. Ça devait pas être gros à mon avis pour que ça fasse une touche comme ça. C'était vraiment mignon. Ça se trouve, c'était une perche. Hein. Vous savez que j'ai déjà pris... quand je suis venu pêcher ici la dernière fois pour les Ox Cup, une compète spéciale brochet, je pêchais avec ça et j'ai pris une perche de 35. Ça se trouve c'était une méga perche. Ça pourrait être drôle. Une grosse perche là-dessus là.
Allez. Oh, coupé par un broc. Non, j'en reviens pas. Ah, j'ai cru que c'était une grosse perche. Je m'étais mis les gars à pêcher la perche. Là j'étais en 30 centièmes. Il y a un petit pike qui est venu me couper mon slick shad. Oh non, je suis dégoûté. Oh fuck. Bon, je vais refaire une ligne et je vais peut-être mettre une pointe là. Du coup, dans ces cas-là, s'il y a du broc sur le secteur. Ah, c'était vraiment pas l'espèce que je cherchais, je suis dégoûté. Voilà les amis, fin de ce petit trip à Biscarrosse, un week-end ultra dur. Alors pas que pour moi, les locaux en ont chié aussi, selon les échos que j'ai eus. Donc moi je fais un broc vendredi soir au Metal Jig, là, comme vous avez pu le voir. J'en fais 2 jeudi. Donc c'était vraiment dur jeudi, un truc de fou. J'en fais un au Fatso et un au micro jig sur un banc de perche. Enfin au Metal Jig sur un banc de perche. Donc voilà, c'était ultra dur. Et ce matin, au lever du soleil, j'en fais un beau de 83. Donc lui par contre, il m'a fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment très dur en ce moment. Et faire un 80 plus en ce moment, c'est pas simple. Donc ça c'était vraiment cool. Et là sur la baie de Gast, je me fais couper malheureusement en essayant de faire quelques perches au stick shad. Premier lancé quasiment là, et le broc je le vois, il arrive au bateau, il ouvre la gueule. Moi j'étais en 30 centièmes, moi je pêchais les perches, donc il m'a coupé net. Bref, fin de ce petit week-end les amis. Moi je retourne à Angers et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.